Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Surtout que les sorties s'espacent cette année et ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a assez peu de sorties cinématographiques qui m'intéressent et je prépare peut-être d'autres choses liées à d'autres formes d'art. J'en dis pas plus, ça arrivera, je l'espère, en cours d'année. Pour ce qui est de notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler des Linceuls, le dernier film de David Cronenberg. Et il a fait parler en bien, en mal, en plein de choses. Il a beaucoup divisé les Linceuls, j'ai l'impression. Et c'est pas pour rien. C'est un film que personnellement j'ai beaucoup apprécié. C'est un film extrêmement intelligemment écrit. Mais c'est aussi un film dont la forme peut très clairement rebuter parce que c'est un film très bavard. C'est un film, voire très intello et autorisant. Personnellement, dans ce film, j'ai apprécié, mais je peux comprendre que la forme puisse dérouter complètement, voire carrément rebuter, voire pire. Puisque moi-même, il y a certains réalisateurs que je déteste, enfin dont je déteste le travail, notamment Terrence Malick par exemple, pour ne citer que lui. Je trouve ses films lents, chiants, n'ayant rien à dire, donc je peux comprendre. Mais pour les Linceuls, pour ma part, ça a été un petit coup de cœur, hein. Surtout que, comme je le disais, j'ai pas été au ciné depuis un bon moment. Je crois que le dernier film que j'avais vu au ciné, c'était le film Minecraft, que je n'ai pas commenté, que je n'ai pas envie de commenter. Ce serait donner beaucoup trop d'images à un film vide, chiant, pire que chiant en fait, vide. Ce film a volé 1 heure et demie de ma vie et je préfère ne plus en parler. Et du coup, ça faisait un petit moment que j'avais pas été au ciné. Et j'avoue avoir passé un excellent moment. Cronenberg, dans ce film, est relativement verbeux, ça je l'ai dit. Et c'est un film qui va traiter de beaucoup de choses. De manière centrale, il va traiter de la notion de deuil, de manière très excessive et frontale, hein, comme à son habitude. Il va traiter aussi de pas mal de sujets de société liés à des nouvelles technologies. On va y revenir. Le tout dans une espèce d'intrigue un petit peu thriller, qui est pour le coup assez prenante, hein. Je me suis pas ennuyé une seule seconde devant ce film. Et je vais commencer tout de suite par parler d'un peu de la mise en place du film. On va suivre un personnage qui a perdu sa femme depuis quelques années, qui ne s'en est jamais remis et qui a développé une technologie qui permet d'installer des capteurs et des caméras un peu partout dans les tombes high-tech des gens pour diffuser la décomposition de leur corps. Alors c'est un concept qui est très particulier, hein, surtout que ça nous est annoncé comme le personnage faisant un dating avec une femme, hein, et il va finir par parler que de sa femme et par carrément montrer la caméra du cadavre de sa femme. Superbe entrée en matière, hein, quand on fait un dating, c'est pas du tout un tue-l'amour, hein, pas du tout. Et derrière cette idée peut-être un peu ridicule, hein, ça peut porter à rire. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas si ridicule que ça. Pourquoi ? Parce que on voit émerger tout un tas de startups avec des concepts très farfelus, notamment à l'ère de l'IA à l'heure actuelle. La dernière en date que j'ai vue, c'était quand même pas mal. Des gens qui proposent d'utiliser une IA pour écrire les textes aux grands-parents à votre place, si vous n'avez pas le temps. Si ça existe dans le réel, l'histoire des caméras dans les cercueils, c'est pas si ridicule que ça. Vraiment. Tout ça amène donc tout un tas de questionnements éthiques, hein, on s'en doute. Et notre personnage va être amené à plonger très clairement dans ces questionnements éthiques. Donc, c'est-à-dire que ces espèces de stèles high-tech sont vandalisées. Tout un tas de choses vont découler de ça. Donc, un peu une espèce d'enquête, etc. Là où le film est assez intéressant, c'est que cette enquête va permettre de montrer tout un tas de questionnements éthiques liés à la mort, liés aux IA, liés à la surveillance notamment, qui sont hyper pertinents, je trouve, dans l'époque dans laquelle on vit. Et je trouve que Cronenberg arrive à traiter ça avec une subtilité qu'on voit pas habituellement en fait. Je pense à la dernière saison de Black Mirror, que j'ai adoré. Black Mirror ne traite pas ces sujets avec subtilité.
Il est capable d'être subtil par moment, mais les sujets de SF qu'il présente, il les présente jamais avec subtilité. C'est très souvent dans le but de choquer justement et de provoquer une prise de conscience. Ce que ne va pas faire les linceuls du tout ici, c'est pas du tout le but. On retrouve une notion de triangle amoureux très bizarre et une notion de ce que l'on perçoit n'est pas forcément ce qu'on pense. Il y a beaucoup ce genre de choses dans ce film. Et le film va pas forcément nous donner des réponses. Le film est là pour nous faire réfléchir. Il va créer une espèce de fin ouverte, comme le fait très souvent Cronenberg. Des fois ça marche, genre Vidéodrome, et des fois c'est pourri. Et je trouve que là, contrairement à Cosmopolis que j'avais détesté, la fin ouverte fonctionne très bien. Pourquoi elle fonctionne très bien ? Parce que c'est avant tout un film qui traite de deuil. Et une partie du deuil, ça consiste à arrêter de se poser des questions, en fait. À chercher d'arrêter à intellectualiser, en fait, la mort de quelqu'un, à se la rabâcher sans cesse dans la tête, à savoir est-ce qu'on aurait pu éviter ça, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à un moment, passer à autre chose, en fait. C'est brutal, hein, mais le problème du deuil, c'est que les gens, du deuil maladif, hein, j'entends, c'est que les gens restent prisonniers un peu de cette image de la personne qu'ils ont connue, et qu'ils n'arrivent pas, en fait, à évoluer derrière ça, à laisser la personne mourir quelque part. Et toute cette notion du deuil maladif et de ne pas pouvoir laisser la personne s'en aller, etc., c'est aussi totalement lié à la technologie que développait le personnage. Sur ces caméras qui vont filmer sous tous les angles en 3D, etc., la décomposition des morts, en fait. Donc, quelque part, il y a ce côté malsain aussi là-dedans, mais on nous dit pas « cette technologie est malsaine, c'est horrible, etc. » Non, on va juste nous présenter ça, nous dire « ça pourrait exister », mais on va pas nous dire « regardez, c'est horrible, c'est affreux, etc. » C'est pas le but du film, en fait. Le film va juste nous montrer « ça pourrait exister », et ça poserait ça comme question. Et il y a d'autres choses dans notre monde actuel qui posent aussi ça comme question. Donc du coup, le film est pertinent. C'est pour ça que c'est très intellectuel comme film. Mais c'est pertinent. Après, effectivement, on est plus ou moins sensible à la forme, mais honnêtement, faut pas s'arrêter au fait que certaines personnes ont trouvé ça pompeux. Ce serait passer à côté d'un bon film. Et notamment, parmi les sujets que traite le film en filigrane, il y a toute la notion de paranoïa et de traitement de l'info à l'ère moderne, qui est extrêmement bien traitée ici. Et c'est extrêmement bien traité ici, notamment parce que il va y avoir tout un pan du film qui va être lié à des choses de synthétique qui sont liées à ces morts qui sont enveloppées un peu dans une espèce de linceul qui permet justement, avec tous les capteurs, etc., de voir leur état en direct en 3D, etc. Tout ça va être lié à une histoire de paranoïa et d'espionnage avec des États qui chercheraient à espionner le monde, etc. Mais aussi à tout ce qui est traitement de l'info, parce que forcément, quand on a un niveau de paranoïa comme ça, on va essayer aussi de contrôler le traitement de l'info, notamment de ne pas faire ébruiter le fait qu'il y a eu du vandalisme pour une technologie qu'on essaye de développer, qu'on essaye d'installer un peu partout. C'est déjà en partie le cas. D'ailleurs, on n'est pas dans ce stéréotype de film de SF où le but c'est d'installer de manière mondiale cette technologie et un truc qui va l'en empêcher. Là non, c'est déjà en train de s'installer. Mais c'est une technologie naissante, donc qui provoque des oppositions, et c'est un peu ça aussi que Cronenberg va installer. C'est tout ce côté opposition qu'il peut y avoir vis-à-vis de cette technologie qui est assez invasive quelque part, et qui peut poser des problèmes, notamment en termes de pollution des sols, etc. Donc c'est intéressant, c'est pas juste les opposants sont des gros bigots qui n'ont aucun argument. Non, les opposants ont des arguments réels, et les arguments s'entendent. Donc c'est assez intéressant quelque part. Il va aussi y avoir toute une histoire liée à de l'espionnage et à la paranoïa supposée de plusieurs personnages. Et ça va nous laisser un peu dans le questionnement au final. Parce qu'on se dit à un moment donné, vu le nombre de trucs ultra questionnants qui se passent, est-ce qu'au final, il n'y a pas un fond de vrai là-dedans ? Et ça pose aussi ce genre de questions. Sur les technologies que l'on adopte, est-ce qu'elles n'ont pas un moyen de nous espionner sans qu'on soit au courant ? Est-ce que c'est pas légitime quelque part de se poser la question sans vriller dans la paranoïa la plus totale ? Juste se poser la question de savoir est-ce que cette technologie qu'on utilise,
elle bénéficierait pas au compte de certains gouvernements, etc. Je pense que ce qui est visé quelque part ici, c'est d'une part tout ce qui est IA, d'autre part tout ce qui est technologie très invasive, type visio, etc. Tout ce qui est TikTok, réseaux sociaux quelque part, parce qu'il va y avoir un gros questionnement au niveau de l'IA aussi, dont on parle assez peu dans le film, mais la révélation est liée à un truc qui a fait l'actualité et qui était complètement lunaire. Donc une IA qui n'en était pas vraiment une parce qu'elle était contrôlée par quelqu'un, etc. Donc on pourrait se dire c'est capillotracté, mais d'un côté ça existait. Il y a eu une entreprise qui s'est effectivement fait griller parce que son IA c'était pas une IA en fait. Donc c'est pas si con. Il y a vraiment un portrait de notre époque et de son avenir qui est loin d'être stupide quelque part. Une adaptation de la technologie à une problématique 100% humaine, le deuil, la mort, etc. Des questionnements liés à ces technologies qui sont un peu plus réelles, donc toutes les questions d'espionnage, d'invasivité, etc. et de pollution posées aussi par ces technologies-là. Et vu qu'on a affaire à Cronenberg, forcément, il va y avoir une question sexuelle dans le film. Parce que toujours. Et la question est de savoir, est-ce que c'est abusé ou pas ? Et en l'occurrence, c'est pas si abusé que ça. Puisqu'il va y avoir toute une notion de sexe autour de la notion de deuil, et que cette notion de sexe dans le deuil, elle est pertinente étant donné que tout dans ce film nous ramène à la personne qu'on a perdue il y a des années. On a affaire à un personnage qui a un deuil clairement maladif. Il a développé carrément une techno pour espionner, encore une fois, on en revient à l'espionnage, l'invasivité, etc., le corps de sa femme en décomposition, et qui vend cette technologie. D'un côté, ça s'explique, ça pourrait se vendre, et d'un côté, est-ce que ça provoque pas quelque chose d'un peu maladif ? On retrouve un peu ce traitement qu'on avait eu dans Black Mirror sur le premier épisode de la saison 2. Avec cette technologie, il y a des gens qui ont essayé de le faire, ça. Reproduire par IA des gens décédés, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Voilà, avec plus ou moins de succès, mais il y a des gens qui l'ont fait. C'est pas totalement stupide. Il y a des gens qui sont en mode « Oh, c'est complètement bête, etc. » Pas totalement. Il y a déjà des psychologues, etc., qui se posent la question des conséquences psychologiques de ce type de techno. Donc c'est loin d'être bête. Les gens qui disent que c'est un télo, ça va chercher trop loin, etc. Non. C'est un vrai truc. Il y a des vrais questionnements vis-à-vis de ça. C'est loin d'être bête. Ensuite, que la forme soit autorisante, je le dis pas, mais le questionnement en lui-même, il est loin d'être con, encore une fois. Et forcément, la question sexuelle qui va être liée à ça est loin d'être bête aussi. Quelque part, le fait de retrouver quelqu'un, etc., alors qu'on est lié, mais on est attaché à un tel point à la personne qui est morte avant, ça pose la question aussi. Est-ce que on va vraiment se rattacher à quelqu'un ? Est-ce que ça va être quelque part, j'ai juste besoin de me prouver que je suis encore capable de séduire quelqu'un ? C'est des questionnements qui sont très légitimes vis-à-vis de la question du deuil, quelque part. C'est loin d'être bête. Et cette question est abordée avec parfois de la subtilité, parfois pas du tout de subtilité. C'est vrai, c'est peut-être un des points négatifs que je trouve au film, c'est que des fois, c'est un peu abordé de manière bourrine. Mais à un moment, est-ce qu'on peut traiter ça de manière non bourrine ? De la part de quelqu'un qui est très clairement quasi mutique vis-à-vis de sa femme et complètement obsessionnel. Forcément, c'est pas quelqu'un qui va exprimer beaucoup de sentiments de toute façon dans le sexe. C'est quelqu'un qui va être plus dans la retenue et qui limite va redécouvrir sa nature quelque part. Donc c'est complètement pertinent et le casting de Vincent Cassel là-dedans est génial. Pour une fois, il en fait pas des caisses. Franchement, il est soft et c'est cool. Ça démontre qu'il est capable de bien jouer aussi. Parce que franchement, le voir jouer des types qui hurlent à tout va et sont des connards à chaque fois, franchement, c'est trop, en fait, c'est too much, ça devient cliché. Et là, pour le coup, il fait preuve de pas mal de retenue et je trouve ça cool. Et il y a une autre question qui est abordée aussi dans ce film, parce que franchement, ce film, il apporte plein de trucs, mais je trouve qu'il le fait bien et avec subtilité. C'est pas Mégalopolis, voilà. Et cette autre question, c'est le body horror, forcément. Parce qu'on va traiter d'un personnage qui est atteint d'une maladie, et que cette maladie va faire qu'il va perdre des bouts de son corps, en fait. Alors, est-ce que c'est naturel ou non ? Eh ben, il y a tout un questionnement là-dessus, parce que justement, il va y avoir la question de savoir est-ce qu'on n'a pas utilisé ces membres perdus pour faire autre chose, à des fins expérimentales et un peu ce côté savant fou quelque part, ou en tout cas très controversé, lié au transhumanisme cette fois-ci,
encore une technologie dont on parle un petit peu moins en ce moment parce que Elon Musk est dans la sauce, mais Neuralink, on en a parlé quand même. Et il va y avoir tout un tas de questionnements vis-à-vis de ces technologies de transhumanisme, de savoir est-ce que les gens sont consentants quelque part et qui est consentant dans l'histoire. Il y a aussi tout un questionnement vis-à-vis de la fin de vie quelque part. Est-ce que c'est sain qu'une personne prenne la décision toute seule alors qu'elle a un entourage, par exemple? Et auprès de qui la personne prend ses décisions? Ça aussi, c'est un questionnement qui est relativement intéressant, je trouve, et qui n'est pas forcément traité dans beaucoup de films. Là, c'est traité de manière très frontale, pour le coup, et je trouve que ça marche très bien. Un autre sujet qui est traité aussi de cette manière-là, c'est la relation du sexe à la perte de son corps. Ça aussi, c'est un questionnement qui est hyper intéressant, qui est traité de manière extrêmement fugace, mais extrêmement frontale. Ce qui fait que le film peut traiter de plein de choses, et en final, le film fait du world building avec ça. Ce que le film arrive à faire avec ce traitement de plein de sujets en parallèle, c'est qu'il arrive à créer un monde. Et ce monde, il est crédible, en fait. Ce monde, il est crédible et il est très proche du nôtre. C'est un monde qui n'est pas du tout dystopique. Ça pourrait arriver dans 1 an ou 2. C'est clairement un truc qui pourrait arriver dans 1 an ou 2. On n'est pas genre dans un futur super lointain, etc. Et je trouve que ça rend le truc très prenant, en fait, de se dire, mais notre monde pourrait évoluer vers ça ou vers quelque chose qui ressemble. Et ça pose tout un tas de questions que le monde ne se pose pas à l'heure actuelle, ou très peu de gens se posent. Et c'est pas quand ce sera là qu'il faudra se poser les questions, parce que d'autres gens se seront déjà posé la question là-dessus, et seront déjà en train d'agir pour influencer le monde de cette manière-là. Et on en revient à la paranoïa, au traitement de l'info et à l'espionnage, etc. Donc en fait, tout est cohérent depuis le début, tout est lié de manière très cohérente dans ce film. Justement, on pourrait penser qu'il balance des idées à droite à gauche, etc., sans aucune cohérence, et qu'il a juste envie de faire un patchwork de sujets qui l'intéressent, mais non. Il a construit un monde où tous ces questionnements sont très cohérents. Et ce monde, c'est quasiment le nôtre. Donc au final, ça crée une soft SF hyper intelligente où on est amené plus à se questionner nous-mêmes vis-à-vis de notre relation, vis-à-vis du monde, en fait, des questionnements de la société et des technologies qui pourraient arriver demain. Comment est-ce qu'on traite la question déjà la question du deuil à une ère où notre présence n'est plus forcément liée à notre corps physique. On laisse des tas d'infos sur le net, et ces tas d'infos sur le net, c'est des traces de nous, qui peuvent permettre de reformer un peu ce qu'on était. Mais de manière beaucoup plus précise qu'une momie, par exemple, ou que des textes écrits à l'ancienne. On peut recréer notre personnalité quelque part. Et on a ça notamment, je parlais d'IA, il va y avoir notamment une IA dans le film, qui prend les traits d'un autre personnage, à un moment donné, et plus que frontalement. Alors oui, c'est pas vraiment une IA, mais la question se pose aussi, de savoir à quel moment l'IA devient humaine, en fait. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du film, on accepte totalement que cette IA, qui est au final un être humain, soit une IA. Et si on est capable d'accepter ça, ça veut dire qu'on est capable d'accepter qu'une personne soit une IA. Test de Turing, tout ça. On est dans des problématiques on ne peut plus actuelles, avec notamment toutes les questions qu'apporte l'IA à l'heure actuelle, des IA conversationnelles, avec les gens qui tombent par exemple amoureux de leur IA conversationnelle, et aussi le fait que des IA conversationnelles commencent à passer des tests de Turing. Et là, on commence à se dire que le film est beaucoup plus intelligent qu'un simple film d'auteur bavard et verbeux. Voilà. C'est un film qui est extrêmement intelligent sur notre avenir. Et enfin, le dernier sujet dont j'aimerais parler, c'est le deuil de qui ? On parle du deuil d'une femme. Et elle est énormément évoquée, puisque le personnage principal est obsessionnel vis-à-vis d'elle, mais on la voit très rarement au final. Et ça, on va en revenir justement à notre sujet sur ce qu'on laisse sur le net, etc., les traces de nous. C'est que ce personnage va être idéalisé une bonne partie du film. Et on se doute bien que si ce personnage est idéalisé une bonne partie du film, c'est qu'il n'était pas si idéal que ça. Et c'est normal. Personne n'est idéal. Et du coup, on en revient à cette vision que l'on laisse, etc., et les traces que l'on laisse, et surtout le souvenir qu'on laisse. Le souvenir qui perdure via le deuil maladif du personnage principal, dans lequel il a mis toute sa technologie de tombe avec des visions 3D, etc., de décomposition, et du coup, la décomposition de la personne qui est morte va être aussi la décomposition de son souvenir, mais aussi la désacralisation de son souvenir. Le fait qu'on puisse potentiellement découvrir des choses qui étaient moins glorieuses vis-à-vis de cette personne,
une fois qu'elle est morte. Les morts ne sont pas si sacrés que ça. Et quelque part, la guérison aussi du deuil maladif. Deuil maladif au cours duquel on va sacraliser la personne qui est morte avant de se rendre compte que c'était un être humain tout à fait normal et que les êtres humains tout à fait normaux, ils meurent et qu'il y a d'autres êtres humains tout à fait normaux qui continuent à vivre et qui mourront à leur tour et ainsi de suite. Qui est au final la guérison d'un deuil maladif. Essayer de se reconstruire parce qu'on fait partie des êtres humains qui sont encore là, etc. Donc au final, on a toute une cohérence autour de ce film et tout un univers qui est créé au cours de ce film qui est extrêmement pertinent. Tout est extrêmement pertinent, je trouve, dans les linceuls. Et c'est pour ça que, pour ma part, c'est un énorme coup de cœur. Après, je pense que ça ne laisse de doute à littéralement personne. Ça fait plusieurs fois que j'en parle sur la chaîne. J'adore les world building cohérents. Et ce film en est un. Il arrive à être extrêmement intelligent dans les sujets qu'il traite, extrêmement subtil dans les sujets qu'il traite, et à juste nous laisser intelligemment avec des questions de comment est-ce qu'on va utiliser nos technologies demain vis-à-vis de nos sentiments purement humains en fait. Est-ce que nos sentiments purement humains sont compatibles avec les technologies qu'on développe? Et je crois que je vais juste vous laisser là-dessus parce que je trouve ce questionnement extrêmement passionnant et que je n'ai pas de réponse à donner. Tout comme le film n'en a pas en fait, c'est à nous de créer notre propre société à venir. Et on verra bien ce que ça donne en fait. C'est à nous en fait de se poser des questions maintenant. Le film nous a mis ça sur les tables, nous a dit vous pouvez poser ces questions, maintenant c'est à nous de nous les poser et d'agir en conséquence de nos réponses. Voilà. Il y aura les boomers en technologie qui nous diront faut surtout pas que on utilise les IA, etc. Il y aura les gens, les espèces de tech bros qui vendront leur âme aux IA. Et il y aura tout un tas de nuances entre les deux qui sont beaucoup plus intéressantes que ces deux extrêmes. Et c'est ces nuances qu'il faut explorer. Parce que, bien sûr que des gens utiliseront des technologies pour faire des choses moralement bizarres. Et il faut mettre le curseur quelque part. Mais aussi, cette technologie, il y a tout plein de gens que ça va aider. Et il faut pas les mettre de côté sous prétexte qu'il y a 2-3 zinzins qui font des trucs complètement débiles avec. Et c'est un peu tous ces questionnements-là que le film nous amène et qui, je pense, sont un peu plus pertinents à l'heure actuelle, bien plus pertinents que random film de SF avec une dystopie qu'il faut démonter et oh là là, le héros il y arrive, etc. Oui, c'est à toi que je pense de Electric State, même si t'es pertinent sur certaines choses. Sur ton scénario de SF, tu ne l'es pas. Voilà. Sur ce, merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à la partager autour de vous pour faire grandir la chaîne, pour le peu de vidéos que je sors, mais j'espère en sortir plus à l'avenir. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour m'être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois. Salut!